Dans les équipes qui n'ont pas forcément fait un bon début de saison, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à parler de l'Olympique Lyonnais qui se retrouve dernier du classement avec un bilan qui est vraiment plus que famélique, qui est vraiment très dangereux. Mais il y a pas mal d'autres équipes qui n'ont quand même pas fait un début de saison incroyable. On peut penser à Lens, même s'ils se sont bien rattrapés, ils sont 6e. On peut penser également à l'Olympique de Marseille. Mais moi, il y a un club vraiment où je suis un peu déçu de leur début de saison, et je sais que les supporters rennais, c'est la même chose, donc vous m'en voudrez pas que je dise ça. Et ben, c'est le Stade Rennais. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai envie de revenir tout d'abord assez rapidement sur l'éviction de Bruno Genesio et l'arrivée de Julien Stéphan, et aussi le fait que Florian Maurice reste au club. On donnera un peu notre avis avant de faire un petit mercato idéal, même si c'est le mercato hivernal et que c'est jamais évident vraiment de recruter. Bref, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. On va encore parler du Stade Rennais. C'est vrai que sur la chaîne, on a quand même pas mal parlé, mais c'est un club que j'aime bien suivre. Aucune affinité bretonne ou quoi que ce soit, hein, même si, bon, quand j'étais en Bretagne, vous étiez très gentils, merci à ça. Les commentaires sont vraiment très bienveillants en général sur les vidéos sur Rennes, donc merci beaucoup. Mais voilà, c'est un club en qui je crois chaque année, où je me dis qu'ils vont faire quelque chose. Et il y a eu des très belles saisons, on va revenir là-dessus, mais il y a là des saisons où je reste un peu sur ma faim. Et ce début de saison, il me contrarie un petit peu, même si en étant supporter lyonnais, bon, je suis quand même content qu'on ait gagné, même si ça vous plonge un peu dans la crise. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le référencement, n'hésitez pas à liker. Merci pour les dernières vidéos qui marchent très bien. Le nombre d'abonnés, malheureusement, ne grimpe pas énormément, donc si vous regardez beaucoup de contenu, vous êtes abonné, n'hésitez pas à vérifier et à vous abonner si c'est pas le cas. Et c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Donc Bruno Genesio a pris la porte du Stade Rennais et apparemment ce serait un choix de sa part de ce que j'ai pu lire. Il y a pas mal d'entraîneurs qui restent et qui malheureusement par ego peut-être se disent qu'il faut rester et qu'ils sont peut-être la solution pour sauver les maux du club dans lequel ils sont. Lui, Genesio a clairement eu conscience et s'est dit que c'était le moment de partir, et déjà rien que pour ça, bravo à lui, parce que c'est pas toujours simple. Et je pense que de toute façon c'était la seule solution pour que le Stade Rennais aille mieux, même si on va le voir juste après, parce que quand on va faire le mercato idéal, on va forcément parler de l'effectif. Pour moi, l'effectif il est pas très bien construit. Et ça, malheureusement, on est obligé de dire que c'est un peu de la faute de Florian Maurice, même si le fait que Florian Maurice ne parte pas, je ne pense pas que ce soit une si mauvaise nouvelle que ça, bien au contraire, parce qu'il a quand même montré au fil du temps qu'il avait fait de très belles choses. Il a quand même fait des recrutements qui étaient quand même assez excellents, hein. Jérémy Doku, Lovre-Mayer, la première saison, c'était quand même quelque chose. Naïef Aguerd, il me semble que c'est lui également. Martin Terrier, alors que quand Martin Terrier arrive, on se dit bon, il est en difficulté à l'Olympique Lyonnais, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, mais au final, ça marche très bien. Donc voilà, Florian Maurice, il a vraiment fait des très belles choses. Et cette année, cet été, je vais un peu le défendre. Alors, il y a eu des manquements, hein, notamment défensifs. Lui a dit hier dans Rotten sans flamme, lui pensait que la défense n'était pas forcément améliorée parce que l'année dernière, le Stade Rennais a fini 3e meilleure défense et qu'il y avait eu qu'un départ, c'était celui de Amari Traoré. Et je pense que c'est là où il a fait une petite erreur, c'est qu'il n'a pas assez pris en compte l'importance du départ d'Amari Traoré, qui est quand même le capitaine emblématique, et qu'il est vraiment une vraie âme du club. Vraiment, d'ailleurs, ça se passe plutôt bien du côté de la Real pour lui, donc c'est plutôt une belle chose. Mais même si l'année dernière, il avait vraiment peu joué, on sentait que quand il était là, ça apportait quelque chose de plus. Et là, ça a été assez difficile. Bon, il y a eu également le départ de Meiling, hein, mais il était peut-être pas forcément très prépondérant, et il était pas titulaire, hein, c'était plutôt Truffert qui jouait à sa place quand il était disponible. Et défensivement, il y a autre chose, moi, qui me chagrine un peu dans cette analyse, qui me dérange un petit peu, c'est que, certes, si on regarde d'un point de vue complètement quantitatif, être 3e meilleur défense pour Rennes, c'est une belle chose, mais on voyait quand même qu'il y avait pas mal de largesse. Et là, moi, où je trouve qu'en fait, l'effectif est assez compliqué, c'est que là, on a actuellement 4 défenseurs centraux qui peuvent être titulaires. Alors, il y a peut-être des jeunes que je ne connais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Avec grand plaisir, hein, je dis toujours tout. Mais on a Arthur Théat, on a Christopher Wu, on a Warmed Omari, on a également Genaouel Bellossian. Et pour moi, c'est 4 défenseurs qui pourraient être bons dans une défense à 3. Surtout Théat. Je trouve que Théat, c'est vraiment le meilleur exemple possible. Arthur Théat, quand il joue en Italie, il joue dans une défense à 3, et je crois qu'en Belgique également, c'est une défense à 3 actuellement. J'ai pas forcément regardé les Diables Rouges dernièrement, mais de mémoire, c'était ça. Et Arthur Théat, on voit qu'il a un positionnement de défenseur à 3. C'est un défenseur qui a beaucoup de ballons, qui est très bon en relance, mais au niveau du placement, ça laisse un peu à désirer. Et ça pose problème. Et Christopher Wu, c'est un peu pareil. Je sais qu'on a tendance un peu à critiquer à juste titre et on le voit pas forcément beaucoup jouer, mais quand le Racing Club de Lens le prend avant qu'il aille à Rennes, hein, c'était pour jouer dans une défense à 3 et c'est vraiment le profil pour. En fait, c'est un peu dommage, c'est que cet effectif, je trouve que les 4 défenseurs que j'ai cités, c'est pas forcément des mauvais défenseurs, même si Warmed Omari, cette saison, c'est clair que c'est pas au niveau, on va pas se mentir. Et Bellossian, il a plutôt tendance à jouer à gauche parce que Truffert, malheureusement, connaît quelques pépins physiques par moment. Et Omari, on va pas dire qu'il est mauvais parce que, pas la saison dernière, mais la saison encore d'avant, quand il explose un peu aux yeux du monde, c'était quand même un bon défenseur, donc on va pas non plus cracher de l'en soupe et avoir la mémoire courte.
Mais ouais, moi cette défense, je la trouve trop fragile pour une défense à deux, et surtout je trouve qu'elle manque un peu d'expérience. Je pense que c'est le seul joueur qui a vraiment de l'expérience, c'est Théâtre. Et encore, de l'expérience, c'est façon de parler. Moi, je qualifie pas de personnes âgées, personnes expérimentées. On peut avoir une expérience en fonction des matchs qu'on a fait. Et Théâtre, c'est vrai que il a pas forcément joué beaucoup l'Europe, et des sélections, il en a très peu connues. Donc, c'est assez compliqué, je trouve, pour un club qui a les ambitions de Rennes, d'avoir une défense aussi peut-être fragile. Même si derrière, on a un leader et un capitaine, le nouveau capitaine d'ailleurs de Rennes, Julien Stéphan l'a annoncé là juste avant que je tourne la vidéo, Steve Mandanda. Donc c'est vrai que cette équipe de Rennes, oui, Genesio, il aurait peut-être pu mieux faire. D'ailleurs, l'année dernière, il a eu notamment le match contre le PSG où ils ont gagné 1-0 au début janvier, je crois de mémoire, au niveau de la date. Il n'avait pas hésité à mettre une défense à 5 avec Amari Traoré à droite, où c'est lui qui marque d'ailleurs. Et je trouvais que ça collait plutôt bien. Et je trouve également que ça peut coller à l'effectif actuel. Le gros problème, et c'est vrai qu'on me l'a dit sur Twitter, enfin sur X maintenant, et c'est vrai que c'est une belle remarque, c'est que malheureusement ça manque un peu de profondeur pour pouvoir jouer à 5, et c'est vrai qu'il faut avoir des automatismes. Donc en fait je trouve que c'est tout le problème du Stade Rennais, et c'est que ça va pas forcément défensivement, en fait ça se ressent devant, et devant en plus on a des problèmes de finition dernièrement. Et ça pose cette équipe qui malheureusement se retrouve très mal classée au classement. On va parler quand même un petit peu de Julien Stéphan avant de passer au mercato idéal. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il revienne de mon côté d'un point de vue très extérieur. Je veux bien votre ressenti, les supporters rennais ou les autres personnes. Vous avez le droit de donner un avis même si vous n'êtes pas rennais. Sinon je ferai pas de vidéo sur Rennes. Mais c'est un entraîneur qui est parti de lui-même pour le coup. Et c'est pas un entraîneur qui a été viré et qui a été repris. Je trouve que déjà ça change vachement la donne. Lui avait déjà dit dans des vidéos, dans des interviews que il regrettait d'être parti peut-être trop tôt du Stade Rennais, et peut-être qu'il a eu un peu les yeux plus gros que le ventre. Il s'est peut-être dit qu'en gagnant la Coupe de France avec Rennes et en faisant une 3e place, de grandes portes s'ouvriront. Et il a eu que Strasbourg entre guillemets, même si Strasbourg est un bon club de Ligue 1 avec une belle histoire. Je suis pas en train de cracher sur Strasbourg, loin de là. Et il a fait du très beau travail d'ailleurs à Strasbourg lors de la première année. La deuxième partie de saison d'après a été un peu plus compliquée, voire beaucoup plus compliquée. Pour moi, c'est un entraîneur qui est plutôt bon, qui a eu quand même des résultats, même si à chaque fois c'est plutôt compliqué. Et je pense que, alors c'est peut-être pas le plus grand génie tactique, et encore je trouve qu'en France on en connaît quand même des pires. Mais il fait partie peut-être des entraîneurs français, on va dire, dans les 5 plus prometteurs. Peut-être derrière Francaise, et puis comme ça en tête j'en ai pas d'autres qui me viennent. Pour moi Stéphane c'est vraiment un bon entraîneur, et je trouve que c'est vraiment une bonne pioche. Une meilleure pioche d'ailleurs que ce que Florian Maurice voulait, parce qu'apparemment il voulait Jocelyn Gourvenec. Et il a pas dû voir les matchs du LOSC pour vouloir Gourvenec. Il a dû s'arrêter à Guingamp, quoi. Il a dû s'arrêter à la doublette Beauvue à Tabaré, parce que c'est assez compliqué Gourvenec en entraîneur quand même. Donc on va passer un peu au mercato idéal, on va se poser également sur l'effectif. Alors j'ai mis un 4-3-3 avec une pointe basse au milieu. Je sais pas s'il va jouer comme ça, Julien Stéphan. En fait, je me rappelle de cet effectif avec Kamavinga à Rennes, donc ça remonte quand même un petit temps. Mais je me rappelle qu'il jouait un peu comme ça, ou avec Benjamin André également quand il était encore à Rennes. Et je vois cette équipe de Rennes pouvoir jouer comme ça. J'ai mis en gardien du coup Mandanda forcément avec Gallon en défense numéro 2. Là comme ça j'ai mis Truffert à gauche. J'ai mis également à droite donc Assignon parce que c'est le seul. Défense j'ai mis Théâtre et Ou, ça peut très bien être Omari. Enfin à droite j'ai dit c'est le seul. Il y a bien sûr le frère Doué, mais je suis vraiment pas fan de Guéla Doué. Et je pense ça avant cette expulsion un peu naïve dirons-nous contre Lyon. Je pense vraiment que c'est pas désiré quoi. Je suis parti comme ça avec une pointe basse, Nemanja Matic, qui pour le coup lui est une belle satisfaction. Je trouve qu'il fait plutôt bien, il apporte quand même pas mal de sérénité et c'est un bon métronome de l'équipe. Et devant j'ai mis Bourigeaud et Lefebvre. Alors je sais que dans la communauté rennaise, parce que j'en ai quand même pas mal qui apparaissent sur mon fil X, il y en a beaucoup qui veulent que Bourigeaud soit plutôt à droite. En fait, je m'explique. Moi, je mets plutôt Bourigeaud là parce que je pense qu'il est plus à même à faire des efforts défensifs et à courir beaucoup pour aider un peu Nemanja Matic par exemple, si on met Lefebvre et également Ludovic Blas, ça me semble assez compliqué quand même d'un point de vue défensif. Matic, il a quand même 36 ans. Il est encore très très bon, mais être le seul à défendre comme ça avec deux devant où c'est très porté sur l'offensif et en plus derrière c'est pas forcément l'assurance tout risque. C'est pour ça que je mets Bourigeaud là. Après vous avez le droit de pas être d'accord et de vouloir inverser Blas ou mettre un autre joueur. Je pense à Désiré Doué, je pense à Fabian Rieder. Moi j'avoue je suis pas son plus grand fan, mais on pourrait également mettre Fabian Rieder.
Du coup, sur les côtés, j'ai mis Blas, j'ai mis Terrier de l'autre côté, et devant, j'ai mis Gouiri. Et à cet effectif, donc, on y ajoute forcément les remplaçants, en défense centrale, donc Omari Bélocian qui peut également être le défenseur gauche remplaçant, parce que Truffert, malheureusement, il a un peu de difficulté à enchaîner des matchs. En défenseur droit, en fait, Assignon, ça va être mon remplaçant, ou alors en concurrent, je sais pas encore exactement, mais il faut clairement un autre défenseur droit. Et d'ailleurs, en défense centrale, il va falloir également un titulaire pour moi. Donc on va recruter un défenseur central titulaire, on va également rencontrer un défenseur droit titulaire, et on va également recruter un 6-8, justement peut-être en concurrence avec Bourigeaud ou avec Lefebvre, ou alors Bourigeaud, pour pouvoir soit mettre Bourigeaud à droite, mais en tout cas je pense qu'il n'y a pas assez d'alternatives à Bourigeaud. Le fait que je sois obligé de me justifier à mettre Bourigeaud à un poste et que j'ai pas forcément de solution de rechange, ça me semble compliqué. Bon, en 6 à la place de Matic, je peux mettre Santa Maria en numéro 2 qui me semble être assez satisfaisant. À la place de Lefebvre, comme j'ai dit, on a soit Désiré Doué, on a soit Fabian Rieder. Et sur les côtés, à la place de Terrier, on peut mettre le petit Salah, qui est pour le coup pas forcément très mauvais. Et à la place de Blas, c'est pareil, je vais donc recruter un ailier qui sera soit un titulaire, soit une concurrence également. Donc il va y avoir quand même quelques dépenses. Je sais que lors d'un mercato hivernaux, c'est clairement difficile, que le Stade Rennais n'a pas forcément le plus gros budget de France, c'est le 7e budget. Mais je pense que là, il y a un peu urgence, que pour moi, l'effectif, il a trop de problèmes, il a trop de soucis pour rester comme ça. Et je pense que investir lors de ce mercato hivernal, ça me semble en fait obligatoire. Surtout que je pense que, connaissant le Stade Rennais, quand ils font un bilan comptable et qu'ils se projettent sur l'année d'après, ils doivent prendre en compte une qualification européenne. Et je pense que là, actuellement, même s'il y a énormément de talent, pour moi, moi je trouve que ça manque quand même un peu de cohérence quand on joue un peu sur plusieurs tableaux. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut quand même recruter donc un défenseur droit, un défenseur central titulaire. Défenseur droit, je sais pas trop, parce que moi, Assignon, je l'aime plutôt bien. Il a des moments très bas, mais il a des moments très hauts. Après, il est jeune, c'est un peu le problème. Je vais prendre un exemple que je connais bien. C'est un peu comme le Penang, qu'on a un peu trop mis sur le devant de la scène, alors qu'il est encore en train de se former. Et forcément, en fait, les jeunes joueurs qui se retrouvent comme ça propulsés par manque de solutions, ça les aide pas forcément dans leur progression, et le fait de pas avoir de concurrence et de devoir faire ses preuves, ça les aide pas à progresser, et c'est pour ça qu'ils sont pas aussi autant au niveau, et qu'il y a des matchs où ils sont notamment très très bons, comme on l'a vu lors du mois de fin septembre, début octobre, à Signon, ils faisaient plutôt des bons matchs, mais il y a eu des matchs vraiment très très compliqués, et c'est pourquoi je pense qu'il faut quand même un défenseur droit, donc comme j'ai dit également un 8, et puis enfin un ailier droit. Donc en défenseur central, alors moi je vais garder Théâtre en titulaire pour le coup, que j'aime vraiment beaucoup, même s'il est vraiment en difficulté cette saison, on va pas se mentir, mais je pense que c'est le meilleur des 4. Vous avez le droit de me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Moi j'avoue que j'aime plutôt bien Christopher Wu, mais pour l'instant il a pas beaucoup de temps de jeu, et quand il en a c'est pas forcément fou. Omari c'est vraiment difficile. Et Bélocian il a beaucoup de potentiel, mais pour l'instant il est encore jeune, donc va falloir le faire rentrer et le faire monter petit à petit. Mais pour moi il faut un vrai défenseur central, quelqu'un qui a de l'expérience, alors pas forcément vieux, encore une fois je précise, mais quelqu'un qui a déjà joué pas mal de matchs de haut niveau, et qui peut avoir cette capacité à devenir titulaire au Stade Rennais. J'en ai sélectionné 3, de toute façon j'ai fait 3 sélections à chaque poste. Et pour le défenseur central, le premier, j'ai décidé de parler de Maxence Lacroix, le joueur de Wolfsburg qui a que 23 ans, mais qui joue quand même au haut niveau depuis plusieurs saisons, qui a joué des matchs de Ligue des Champions. Et en fait, je prends Maxence Lacroix parce qu'il est à 1 an et demi de son contrat, donc l'année prochaine, s'il le vend l'été prochain, en fait, il va être beaucoup moins cher que sa valeur, donc c'est le moment de l'acheter. Selon Transfermarkt, il est à 17 millions d'euros. Je pense qu'on peut essayer de l'avoir au niveau de 20 millions, surtout qu'il y a eu quand même des bons rapports entre Rennes et Wolfsburg sur la vente de Lovre-Mayer. Donc je pense qu'il y a une possibilité d'acheter Maxence Lacroix, et je pense que ce serait vraiment le pilier de cette défense centrale. Ce sera pas forcément simple, comme beaucoup de transferts que je vais indiquer sur cette vidéo. Voilà, si Rennes arrive à avoir des joueurs comme par exemple un Matic, s'ils ont réussi à avoir des joueurs qui étaient vraiment bien affirmés. Blas et Lefebvre, même si là en ce moment c'est assez compliqué, c'était quand même considéré comme des belles pioches, faut pas oublier. Il y a eu Gouiri qui est arrivé l'année dernière, qui était aussi une belle pioche. Enfin, je pense que le Stade Rennais a vraiment des ambitions et peut attirer des joueurs. Et je trouve que Maxence Lacroix, ce serait une belle idée. Donc voilà, donc ce serait autour de 20 millions d'euros, donc c'est peut-être le prix qui risque de bloquer. Mais encore une fois, je pense que il n'y a pas le choix et qu'il faut recruter à ce poste, et que si on veut vraiment une valeur sûre en défense centrale, il va falloir sortir le chéquier. Donc voilà pour cette première solution. Ma deuxième idée sera autour du même prix, je pense, c'est Oumar Solé, le français,
qui lui peut-être a un peu moins d'expérience, même si c'est pareil, il a joué quand même quelques matchs de Ligue des Champions, donc ça pourrait être une belle idée. Formé à l'Olympique Lyonnais, qui lui c'est pareil, hein, sur le Transfermarkt, il est autour de 17 millions d'euros, et c'est pareil, il est qu'à 1 an et demi de contrat, donc ça peut être l'idée à recruter. Je préférais Maxence Lacroix, pour être tout à fait honnête avec vous, mais je pense que voilà, recruter un joueur qui est formé et qui a goûté pendant plusieurs années à Red Bull Salzbourg et être voilà formaté Red Bull, c'est un vrai plus. On le voit avec Upamecano, on le voit avec Konaté par exemple, qui sont quand même deux titulaires en équipe de France. C'est vraiment la plus belle école pour pouvoir être formé, et je pense qu'Omar Solé est prêt à passer ce cap et à rentrer donc en France pour être au Stade Rennais. Je trouve que ce serait une belle recrue pour le Stade Rennais, même si on en revient toujours là, mais je pense que le montant sera quand même assez élevé, peut-être trop élevé pour le Stade Rennais, mais voilà, après moi je vous dis comme je le vois, vous avez le droit de ne pas être d'accord encore une fois. Ma troisième idée, elle est un peu moins chère, elle serait autour de 15 millions, je pense, peut-être même un peu moins, c'est Jim City, le défenseur albanais de l'Atalanta Bergame, qui a 30 ans lui, donc pour le coup vraiment belle expérience, qui a connu quand même pas mal d'années à Bergame avec la Ligue des Champions. Lui il a encore 2 ans et demi de contrat et vaut 10 millions selon Transfermarkt. Je partirais peut-être un peu plus sur 15 millions d'euros, même si ça peut être un peu moins. Et lui pour le coup c'est un joueur qui est vraiment très bon en duel aérien, qui est très bien passé. Je pense que lui serait vraiment complémentaire avec Théâtre. C'est peut-être presque mon choix préféré au vu du prix, au vu de l'expérience et au vu de tout ce qu'il pourrait apporter à ce Stade Rennais. Vraiment je pense que Jim City, ça serait une très belle solution pour le Stade Rennais et qu'il apporterait un vrai plus à cette équipe. Donc pour mon défenseur droit, comme je vous ai dit, Assignon, je lui mettrai une vraie concurrence, mais je sais pas si je le relayerai sur le banc. J'ai trouvé 3 solutions donc qui pourraient peut-être être des bonnes, qui seraient des vrais plus et qui seraient meilleures que le Guéladoué, parce que moi je suis désolé, il est encore jeune, hein, mais j'ai vraiment du mal avec Guéladoué. Et la première solution c'est Valentin Rosier, qui joue du côté de Beşiktaş, qu'on a vu également du côté du Sporting, et en France il était à Dijon. Je pense que Valentin Rosier, ça enlèverait vraiment une épine du pied d'Assignon. Ce serait vraiment, je pense, une belle recrue. Il fait vraiment du bon travail du côté de la Turquie. Au Sporting également, c'était plutôt honnête. Et il a 27 ans maintenant. Je pense que c'est le moment de rentrer un peu en France. Il lui reste qu'un an et demi de contrat. Il vaut que 6 millions sur le Transfermarkt. Donc je pense que le prix du transfert serait pas forcément énorme. Et c'est vrai que je vais pas mettre beaucoup d'argent sur l'arrière droit, parce que vu qu'il y a Assignon, même s'il faut à tout prix une doublure, ou un mec en concurrence, comme je vous ai déjà expliqué, mais il y a un moment il faut faire des choix et je peux pas mettre 20 millions à tous les postes, donc c'est pour ça que je mets pas forcément des gros montants. Et donc on va partir sur Valentin Rosier, qui coûtera je pense aux alentours de 8-9 millions. Pour moi ce serait vraiment une très belle idée, et c'est ma solution la plus chère des 3 que je vais vous proposer. Le deuxième, on va partir un peu chez le rival rennais. Ouais, je suis désolé, je sais que ça va pas vous plaire, mais on va partir du côté de Nantes. Et pour moi, Fabien Santon, ça pourrait être une belle idée. Je le trouve très sous-estimé, Fabien Santon, pour pas dire sous-coté, parce qu'on l'entend à toutes les sauces, même moi je le dis très souvent. Fabien Santon, pour moi, c'est un bon défenseur de Ligue 1, c'est un très bon défenseur de Ligue 1. Là, il est en froid avec Aristui, parce que visiblement, il lui a mal parlé, donc il joue plus. Et c'est pourquoi ce serait une solution vraiment pas très chère, et je pense qu'il apporterait vraiment un vrai plus à cet effectif rennais. À Metz, il avait montré de très belles choses, à Nantes également, avant que il y a cette histoire avec Aristui, ça se passait très bien. Et je pense vraiment que ce serait quelque chose de vraiment bien de la part de Rennes, de pouvoir investir sur 111. Et pour le troisième joueur, on va partir en Ligue 2, mais c'est un joueur qui a vraiment le potentiel d'être bien au-dessus de la Ligue 2, et c'est Tierno Baldé, qui a 21 ans, qui joue du côté de l'Estac, qui est un joueur qui, je ne sais pas pourquoi il est resté à l'Estac, parce que c'était vraiment la vraie satisfaction du côté de l'Aube. Il a que 21 ans, il a encore beaucoup de potentiel. Alors peut-être qu'il est un peu jeune, et je comprendrais que certains préféreraient avoir peut-être un peu plus d'expérience à la place d'Assignon, ou en concurrence avec Assignon. Mais Tierno Baldé, il a vraiment beaucoup de qualité, et pour moi ce serait vraiment pas déconnant de le voir arriver du Stade Rennais, et je pense que ça pourrait vraiment être la bonne pioche. Donc en 6, comme je vous ai dit, j'y touche à rien. Matic, Santa Miria en 2, ça me paraît bien. Donc là, en 8-10, donc j'ai soit Bourigeaud, soit Lefebvre, soit Rieder, soit Doué. Donc on va plutôt trouver un milieu qui a plutôt des penchants défensifs. Et le vrai joueur que moi j'aimerais bien voir, c'est Niklas Dorsch, qui est un Allemand qui joue du côté d'Augsbourg. Alors Augsbourg, vous allez me dire, pour ceux qui suivent pas la Bundesliga, ça fait pas rêver, certes, mais Dorsch, il est vraiment au-dessus du lot. Je sais pas ce qu'il faut encore à la Augsbourg, parce que moi je trouve qu'il est vraiment plus que bon. Il a été formé au Bayern, c'est un joueur qui est bon défensivement, qui est vraiment loin d'être mauvais offensivement. Je trouve qu'il peut porter le ballon sur 25-30 mètres sans vraiment trop de problèmes. Alors il a pas vraiment de stats, mais je serais pas étonné que en ayant un peu plus de possibilités de monter, de pouvoir participer au jeu, il pourrait marquer des buts, parce que je trouve que sa qualité de frappe, elle est loin d'être mauvaise. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas vu tous les matchs de Augsbourg, même si franchement j'en ai vu quand même pas mal. Et à chaque fois, Niklas Dorsch m'a toujours sauté aux yeux.
Et c'est pourquoi je trouve que ce serait un parfait complément avec Matic en vrai 6, peut-être Lefebvre en vrai 10. Ou alors, lors des matchs où c'est vraiment compliqué face à une grosse adversité, Bourigeaud et Dorsch l'un à côté de l'autre avec Matic derrière, ou même peut-être Bourigeaud monter en ailier droit et puis voilà, remettre Lefebvre. Mais ce serait pour moi une belle idée de prendre Niklas Dorsch. Ma deuxième idée, c'est un Français, c'est Joris Chotard, qui joue du côté de Montpellier, qui a 1 an et demi de contrat, lui, j'ai oublié de vous préciser, Joris Chotard est beaucoup plus jeune, mais Niklas Dorsch, il a 26 ans, voilà, il a bientôt 26 ans. J'ai oublié de vous le préciser, donc je vous le dis là. Joris Chotard, lui, il est beaucoup plus jeune, il a aux alentours de, j'ai pas noté son âge, mais je crois qu'il a 23 ans de mémoire, je vous dirai s'il est plus jeune que ça, mais il a quand même pas mal de sélections en espoir, il a montré, je trouve, beaucoup de talent. Un joueur qui est pas forcément dans la lumière, donc c'est difficile forcément de le voir briller. Mais pour moi, il est clairement prêt à passer à l'étape supérieure et à passer voilà, au-dessus de Montpellier. Je trouve que Rennes, la parfaite marche au-dessus. C'est un joueur moi que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a pas mal d'abattage, qui a une belle qualité de passe, qui est bon défensivement. Lui, c'est pareil, niveau stats, c'est assez compliqué. Mais je trouve que l'idée est plus qu'intéressante et c'est pourquoi, à moins de 10 millions d'euros, enfin peut-être que ce sera un peu plus, mais en général Montpellier ils sont pas forcément les plus gros embêtants pour les prix de transfert parce que malheureusement ils ont eu des soucis notamment avec Mediapro avec le Covid. Laurent Nicolas en avait parlé. Je sais pas si ça va mieux là actuellement. Peut-être qu'avec la vente de Wai ils ont récupéré des sous. Mais bref, Joris Chotard je le verrai bien dans cet effectif du Stade Rennais. Mais je pense que ce sera un vrai plus qualitatif. Et pour le dernier joueur, je vais prendre un joueur qui a brillé sous Julien Stéphan à Strasbourg et c'est pourquoi je pense à lui. C'est Ibrahima Sissoko. Lui je pense à lui parce que il est à 6 mois de la fin de son contrat. Son contrat se finit en juin 2024, donc il coûterait vraiment pas grand-chose. Patrick Vieira, là, en ce moment, il compte vraiment pas beaucoup sur lui. Donc ce serait une vraie solution à un prix peu cher avec un entraîneur qu'il connaît bien et qui l'a fait briller. Et je trouve qu'il apporterait beaucoup. Alors ce serait peut-être pas le titulaire, mais il pourrait apporter en tout cas dans cette rotation ce qui manque cruellement, je trouve, à cette équipe. Et pour moi, ce serait vraiment une super idée d'avoir Ibrahima Sissoko du côté de la Bretagne. Et donc sur le côté gauche, on reste sur Tarier et sur Salah en remplaçant. Je pense que c'est pas mal. En pointe, j'ai mis Gouiri parce que Kalimundo, malheureusement, c'est assez compliqué. D'ailleurs, est-ce qu'il faut le vendre ou pas? Peut-être, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je commence à avoir des doutes sur Kalimundo, qui a énormément de talent, ça, il n'y a pas de doute. Mais quand il a brillé, par exemple, du côté de Lens, il était dans un système quand même vachement prédéfini avec un Sotoka et notamment d'autres joueurs qui étaient très proches de lui. Et je pense qu'il a peut-être besoin de ça, ce qui n'est pas forcément le cas à Rennes. Ce serait faisable, mais il faudrait quand même vachement créer de solutions et faire voilà, des choix assez forts pour que Kalimundo soit dans les meilleures conditions. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose pour Rennes. On va pas s'arrêter sur Kalimundo, on va mettre Gouiri plutôt devant. Sachant qu'il y a Yildirim également, qui pour l'instant moi me déçoit un petit peu. Après il a pas beaucoup eu de temps de jeu et il est encore très très jeune, donc on va clairement pas l'enterrer, hein, c'est pas le but. Et sur le côté droit, donc on a Ludo Blas pour l'instant qui est, je crois, le meilleur buteur de Rennes en Ligue 1, mais qui est clairement assez décevant. Qui, à Nantes déjà l'année dernière, hein, il était bon, mais par intermittence. C'est un joueur qui peut être excellent. Déjà moi Blas je le trouve meilleur en 10 pour être honnête avec vous. Sur un côté je trouve que c'est assez difficile parce que je vois beaucoup d'ailleurs de René sur les réseaux dire on a remplacé Doku par Blas, mon dieu. C'est clair que c'est pas la même classe et c'est surtout pas le même style de joueur. Doku c'est un joueur qui était, comment dire ça, très virevoltant, très vif sur les petits appuis, sur 4-5 mètres il pouvait faire une différence. Blas ça a jamais été son profil. Donc si vous attendez de Blas qu'il fasse du Doku, vous pouvez toujours attendre parce que ça arrivera jamais. Et je comprends un peu la frustration parce que Doku a clairement mené l'équipe à la 4e place, pas que lui, mais ça a été clairement un partisan. Et c'est vrai que Ludovic Blas, pour l'instant c'est plus que compliqué et quand on a perdu Doku, on attend forcément beaucoup du remplaçant malgré un style différent et on est déçu. Ça, franchement, je comprends totalement. Hein. Mais c'est pourquoi pour moi il me faut un autre ailier droit. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé de Désiré Doué qui pourrait également jouer à droite, à gauche, en milieu défensif ou en milieu offensif, pardon. Désiré Doué, moi je lui laisserai encore un peu de temps. Il est jeune, hein. Je le mettrai pas trop en avant, même si clairement il a l'air d'avoir des très grosses qualités. Mais je le mettrais plus dans l'axe, mais dans l'axe c'est pareil, c'est assez bouché. En fait c'est le vrai problème de Rennes, hein, c'est que l'effectif, je trouve qu'il y a énormément de talent, mais beaucoup au même poste et beaucoup dans le même profil. D'avoir pris Lefebvre et Blas par exemple, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Les deux idées étaient bonnes, mais les deux associés, c'est un peu dans le même cœur de jeu et c'est un peu dommage. Je m'éloigne un peu du sujet, je vais retourner sur mon ailier droit. Et donc pour remplacer Ludovic Blas, j'ai 3 idées. Le premier c'est un joueur qui joue également en Bundesliga. Hein. Ceux qui me suivent sur X, vous savez que je suis beaucoup en Bundesliga, donc forcément c'est là où je vais trouver le meilleur échantillon. C'est un joueur, honnêtement ça me semble assez compliqué. Les 3 joueurs que je vais vous donner pour le coup à ce poste,
C'est assez compliqué. Il y en a un où pourquoi pas. Franchement, je trouve que l'idée est pas déconnante. Enfin, même deux, mais il faudra sortir checker. Mais lui, je pense que ça va être assez compliqué. C'est Chris Führich qui joue à Stuttgart, qui est un peu l'équipe en ce moment en forme en Bundesliga. Donc c'est pourquoi pour les avoir vus là il y a peu. Il est vraiment bon, hein, 3 buts, 5 passes décisives là du côté de Stuttgart. Cette équipe qui marche vraiment très très bien. Il a que 22 ans, il a 1 an et demi de contrat, donc il sera pas forcément très cher. 12 millions d'euros sur le Transfermarkt, donc peut-être qu'autour de 15 on peut l'avoir. D'ailleurs, petite parenthèse, mais les Rennais qui voient Guirassy avoir marqué je ne sais combien de buts en Bundesliga, ça doit quand même vous surprendre, même s'il n'a pas été mauvais à Rennes, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais le voir marquer autant de buts quand même, je pense que c'est tout de même assez surprenant, même si bon la Bundesliga, certains me diront que on marque facilement en Bundesliga, c'est pour ça que Haaland a marqué plus de buts en Première Ligue qu'en Bundesliga, bref, c'est pas le sujet. Mais c'est vraiment un bon joueur qui fait vraiment une grosse saison et je pense qu'il apporterait beaucoup, il a encore pas mal de potentiel et ça pourrait être, voilà, honnêtement je suis tombé sur Stuttgart là ce début de semaine pour voir un peu ce que ça donnait et il m'a fait forte impression, bon pas que lui, hein, notamment le petit Enzo Mio là, au milieu j'aime beaucoup, mais c'est un joueur qui ferait du bien au Stade Rennais. Les deux autres joueurs ils sont plus connus, il y en a un, ce serait plutôt un prêt avec option d'achat, c'est Amin Ali de Leverkusen, oui je suis resté en Bundesliga. Amin Adli, je pense que là, si c'est Xabi Alonso, même si là on l'annonce en partance, visiblement selon El Chiringuito plutôt du côté du Bayern, bref. Et là en ce moment, le Bayer Leverkusen joue plutôt en 3-4-3 avec deux milieux offensifs, enfin deux ailiers intérieurs qui sont Wirtz et Hoffmann, qui sont clairement indéboulonnables. Et Amin Adli, il a du mal à avoir du temps de jeu et je trouve que comment on appelle ça? La tactique, pardon, ne lui correspond peut-être pas forcément mieux et je pense qu'un prêt avec option d'achat pourrait être une option vraiment très très bonne pour Amin Adli qui a besoin de temps de jeu pour progresser. On l'avait vu du côté de Toulouse en Ligue 2, hein, où c'était le meilleur joueur de Ligue 2 et même en espoir avec l'équipe de France ou alors du côté de Leverkusen, le peu de temps de jeu qu'il a eu, notamment en Europa League l'an dernier, on voit que c'est un bon joueur. Mais là, il est barré par la concurrence et je trouve qu'un prêt à Rennes, ce serait vraiment une très belle chose pour lui. Joueur qui marque des buts, qui est capable de marquer des buts, qui est capable d'éliminer, peut-être ce qui manque un peu en ce moment du côté du Stade Rennais, et c'est pourquoi j'aime beaucoup son profil. Et quand je vous dis prêt avec option d'achat, c'est parce que je pense que pour l'acheter tout de suite, ça risque d'être assez compliqué. Par contre, on peut peut-être envisager un prêt avec une option d'achat à 25 millions, genre l'année prochaine, ou dans 2 ans. Le Rennes a déjà mis 25 millions plus d'une fois dernièrement, donc c'est pas une somme qui me semble complètement folle. C'est mon idée préférée, hein, je vous le dis, Amin Adli, ça pourrait vraiment être une belle chose. Et le dernier, ça va vous faire plaisir, même si ça me semble assez compliqué, mais on va parler d'un ancien de la maison. Non, pas Jérémy Doku, hein, les gars, je suis désolé, mais ça, malheureusement, ça me semble quand même compliqué. Mais on va parler de Armand Lorienté, qui joue du côté de Sassuolo, qui coûte selon Transfermarkt 18 millions, et je pense que tu l'auras pas forcément beaucoup plus, à 20, peut-être 25, pas énormément plus à mon avis. Mais Lorienté, ça pourrait vraiment être une excellente idée, je trouve. C'est un joueur qui, voilà, Sassuolo fait plutôt des belles choses, qui avait montré des belles choses également à Lorient. À Rennes, il a pas forcément eu le temps, beaucoup de temps de jeu. De mémoire, il a été prêté assez rapidement. Il doit pas avoir beaucoup de matchs en pro avec Rennes. Dites-moi en commentaire, mais il me semble qu'il y en a pas beaucoup. Et ouais, Lorienté, je trouve que voilà, il a vraiment monté en puissance et ce serait une belle histoire de le voir revenir dans son club formateur et de pouvoir faire ses preuves. Alors, je sais pas si ça a été bien vu ou pas le fait qu'il parte du côté de Lorient, parce que je suis pas rennais, donc je connais pas forcément les amertumes et voilà les problèmes qu'on a avec les joueurs qui partent dans des clubs rivaux. Après, on l'a prêté, c'est le Stade Rennais qui l'a prêté directement à Lorient et après qu'il l'a acheté. Donc, est-ce que c'est de sa faute? J'avoue que je sais pas. Honnêtement, là, je vous laisse en débattre en commentaire. Mais je trouve que ce serait vraiment un gros plus qualitatif. Donc voilà ce que ça donnerait, hein. Moi je trouve que cette équipe, voilà, avec les quatre postes que j'ai décidé de recruter, alors comme je vous l'ai dit, hein, les sommes sont assez élevées sur certains postes, donc par exemple si on prend un gros défenseur central, peut-être plus penser sur Amin Adli avec un prêt avec option d'achat, mais je pense que c'est une belle idée. En défense centrale, pour rien vous cacher, chercher des défenseurs centraux avec plus d'expérience. Alors Jim City est très bien là-dessus. Maxence Lacroix, comme je l'ai dit, je pense que moi il a de l'expérience malgré son jeune âge. Mais chercher quelque chose du style un peu de Dante par exemple, ou de Fonte, de José Fonte à Lille. Un peu dans ce style-là. Et j'ai pas forcément trouvé, parce que les pistes que j'avais c'était en première ligue, mais le salaire en fait ça collait pas, parce que je me suis également beaucoup basé sur le salaire aussi pour pouvoir faire ces propositions. C'est pourquoi d'ailleurs il n'y a pas de joueurs de première ligue, hein, c'est que malheureusement ils sont trop payés pour pouvoir baisser le salaire. En tout cas, je trouve que cet effectif
l'effectif, c'est vraiment bien. Après, voilà, il y a quand même beaucoup de qualité, même si pour moi, voilà, il y a deux postes où il faut à tout prix recruter. C'est en défense centrale et en défense droit. Après, la réalité d'hier et la réalité d'aujourd'hui, on ne la sait pas parce que ça se trouve, certains joueurs vont se révéler sous Julien Stéphan. On sait très bien que la confiance d'un entraîneur apporte voilà, beaucoup de qualité sur certains joueurs et des performances qui sont bien meilleures avec certains entraîneurs qu'avec d'autres. Par exemple, un Gouiri, pour moi, il peut devenir bien meilleur sous Stéphan et retrouver sa capacité et sa palette technique à pouvoir marquer des buts parce que c'est quand même un excellent joueur. Kalimundo, j'avoue être un peu plus réticent pour être tout à fait honnête, mais c'est une possibilité. En tout cas, voilà, j'espère que cet effectif, vous le trouvez plutôt cohérent. Et puis, bah, on espère que Rennes va quand même remonter sans être supporter rennais. Parce que moi, c'est une équipe, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'ils bossent plutôt bien. Là, malheureusement, ce mercato, j'ai même pas vu le qualifié de raté, mais pour moi, il y a eu des oublis surtout. Il a manqué peut-être un peu de cohérence. Mais c'est une équipe, pour moi, qui fait partie maintenant clairement du paysage de la Ligue 1 et bah faut espérer qu'elle remonte au premier plan, que ce soit pour l'Europe et pour voir cette équipe s'installer clairement dans les premiers postes comme ils l'ont fait lors des dernières saisons. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve très rapidement, on va parler un peu on va faire une vidéo un petit peu rétro. Alors, on va parler d'un club qui est situé, on va dire, à peu près dans le centre de la France. Je vous en dis pas plus, et c'est pas le PSG. Hein. On se retrouve mercredi normalement, si tout se passe bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction alors vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!